Bonjour, je m'appelle Marjorie Taillefer, artiste peintre. Bien, en fait, moi, quand j'étais très jeune, j'ai commencé à colorier. Et je colorais vers à peu près l'âge de 3, ben, pas 3-4 ans, mais je dirais peut-être 4-5 ans, en train de colorier, puis pas dépasser, tout le temps les couleurs, puis je faisais que ça. On a commencé comme ça. Par la suite, au niveau peut-être à l'âge de à peu près 8, 9, 10 ans, ma mère a commencé à me faire prendre des cours de peinture. Donc, avec un artiste qui faisait que du paysage, peinture à l'huile. Il me montrait comment faire un petit arbre, je faisais le petit arbre. Je reproduisais ce qu'il il me montrait. Donc, j'ai commencé à travailler l'huile. Après ça, j'ai pris goût vraiment à la peinture. Mais j'ai comme réalisé, dans le fond, que c'était pas nécessairement les paysages qui m'intéressaient. Par la suite, on a changé de prof de peinture, qui était Danielle Brouillette, que je me rappelle très bien, une fille qui était extrêmement bohème, qui nous faisait faire des dessins, qui nous faisait griffonner partout, de part et d'autre. Puis après, elle a commencé à nous faire de la peinture à l'huile toujours, mais là, elle nous a fait choisir notre propre dessin, notre propre image qu'on voulait reproduire. Fait que j'ai commencé à faire des visages, évidemment, puis c'est là que j'ai comme tripé. Aussitôt que je me suis mis à faire les yeux, bien, ça a été un coup de foudre total, parce que tout se retrouve dans les yeux, selon moi, là. Donc, on a commencé à faire des personnages, des portraits et tout, puis ça m'a resté. Puis par la suite, bien, j'ai fait mon DEC en arts plastiques à Sainte-Thérèse, qui est une super école. Les bâtiments, c'est des vieux bâtiments, fait que c'était super inspirant. J'étais en résidence là-bas, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon DEC en 3 ans pour être bien, en fait, avoir le temps complet pour pouvoir faire toutes mes œuvres comme je voulais, dans le fond. Fait que j'ai commencé à triper aussi beaucoup sculpture. En fait, je tripais dans tous les cours, vraiment solidement. Puis c'est là aussi que j'ai vu que je me démarquais parce que j'avais des très bonnes notes, puis là, j'ai pris de l'assurance. C'est là que j'ai fait comme, OK, ouais, là, c'est vraiment trippant. Puis bon, là, je me suis dépassée carrément. Évidemment, j'ai passé des soirées, des longues heures à peindre seule ou avec mes collègues de cégep. On a fait ça beaucoup. Par la suite, on a fait des expositions ici et là. Après ça, je me suis dit, OK, je vais aller à l'université, peut-être pour enseigner, mais au bout du compte, je voulais pas nécessairement enseigner parce que dans le fond, oui, j'aimerais bien enseigner, mais c'est pas ce que je recherche le plus au point. Là, c'est vraiment de créer, tout simplement, qui m'allume. Puis, avec le peu de temps maintenant qu'on a présentement, bien, je pense que je préfère peindre que d'enseigner à peindre ou à dessiner ou à créer quoi que ce soit. Moi, en fait, ce qui me fascine le plus dans le visage des gens, c'est les yeux. Donc, c'est pour ça que je peins et je dessine. Mais je me suis rendu compte, par contre, que le corps en soi... comment je pourrais dire? Il y a comme une genre de transparence, mais il y a une grosse transparence à travers les yeux. Puis ça dit beaucoup chez les humains, les yeux. Les regards, tout ce qui se passe. Moi, en fait, j'écoute moins que je regarde. Je regarde plus que j'écoute. Ce qui est peut-être pas nécessairement une qualité, mais que ce soit dans les films, que ce soit avec les gens qu'on rencontre, des fois, je perds le fil carrément, puis je fais juste regarder la personne en soi, puis surtout les yeux. Je détecte ça, je sais pas, c'est ce qui me fascine le plus, en fait, tout simplement. Puis par la suite, en fait, dernièrement, je me suis mis à faire
des visages aussi, mais avec les yeux fermés parce que je me suis donné comme défi d'amener l'image, d'amener l'émotion à travers l'image, mais sans les yeux, tu sais, bon, parce que c'était mon défi, parce que les yeux, c'est ça, c'est ma passion. Mais voilà, fait que c'est pas mal ça. Moi, mon point de départ pour m'inspirer, c'est en feuilletant les images, en feuilletant mes propres photos. En fait, je veux me remettre aussi à faire des photos. J'ai aussi un ami qui est Pat Blacksmith, qui est aussi il fait de la collaboration en photo avec mon conjoint, qui est Marc Lessard, Master Bugarici, qui est excellent. Pat Blacksmith est incroyable, puis je l'adore. Puis lui, il me propose même de prendre ses photos puis de m'en inspirer tout simplement parce que moi puis lui, on a un petit peu le même œil. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui est contraste. T'sais. Il y a souvent beaucoup de noir dans mes toiles. Il y a beaucoup de lumière, donc c'est ça, beaucoup de contraste. Puis c'est ce que je préfère, là, tu sais. Puis lui, même chose pour ses photos. Un artiste à aller voir. Je vous le dis, c'est quelque chose. Et puis, mais moi, je m'inspire, c'est ça, c'est vraiment, c'est l'émotion de l'image. Je m'inspire d'une image, une photo. Bon, j'ai fait mon garçon parce que, bon, je me suis dit, il faut vraiment que je peigne mes enfants. Si je peins, il faut absolument que je peigne mes enfants. Donc, j'ai commencé à peindre mon garçon Johan, Oli. Ben, c'est pas terminé, mais on commence tout juste. C'est ça, je m'inspire de la vie quotidienne, tout simplement, puis des images qui me tombent sous le nez, puis je les transforme par la suite, je les adapte à ma façon, puis je pars de ça. Mais vraiment, mon but, c'est de recommencer à prendre des photos avec ma caméra, et puis j'avais trippé aussi, dans le temps, j'avais fait des cours de photos, donc, mais ça va avec, là. Tu dessines les images, photos, peinture, quoi que ce soit. Moi, ce que je préfère utiliser comme matériau, c'est pastel gras. J'adore le pastel gras, le plomb. L'acrylique, j'aime, mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, j'ai commencé à l'huile. Non, j'ai commencé avec le plomb, après j'ai fait de l'huile. Après ça, au cégep, puis ben, ils nous donnent l'acrylique parce que ça sèche vite, on finit nos travaux plus rapidement. Puis là, j'ai comme oublié que l'huile existait. Puis par la suite, là, j'ai commencé à mettre du pastel gras. Ça remplace un petit peu l'huile. C'est des couleurs qui sont... pastel gras, j'adore ça parce que ça vient puncher l'image. Puis la couleur est vive. Donc, j'adore le pastel gras. J'ai même essayé le airbrush. Je vais peut-être me remettre aussi avec les sprays. Là, maintenant, c'est la grosse tendance. Mais ça reste que c'est un matériel, puis tu peux le transformer, tu peux le faire, tu peux l'utiliser à ta manière, à toi. Mais là, je reviens à mes vieilles amours parce que là, je me remets à faire des dessins, toucher, tu sais, le plomb, le fusain. Je veux mixer aussi l'acrylique, la diluer, peut-être même rajouter de l'huile. Mais là, pour l'instant, je suis en train de faire pas mal du plomb. Ces temps-ci, c'est vraiment du plomb, crayon de plomb, puis je rajoute un petit peu d'acrylique. Là, pour l'instant, c'est ça. Mais là, je veux me remettre à faire un petit peu d'huile, vraiment. Ouais, je veux mixer tout ça. C'est difficile de dire le temps que ça prend pour un œuvre. Pour la peinture, mais c'est long, c'est très long. Puis moi, je le sais, par exemple, quand c'est terminé, puis je sais quand elle n'est pas terminée. T'sais. Même si mon chum me dit, ben fini, elle est super, non, tu comprends pas, elle n'est pas finie. Là. Fait que ça, c'est sûr et certain que j'ai mon œil par rapport à ça. Mais je te dirais que, oh my God! Tu sais, celle-ci, elle m'a pris... Elle m'a peut-être pris 5-6 heures. Tu sais, celle-là, je l'ai garochée là, comme ça. Il y en a d'autres que ça peut me prendre une vingtaine d'heures. Puis je calcule pas les heures. Là, tu sais. Moi, j'embarque. Puis premièrement, je suis une mère de 3 enfants. Fait que ça, c'est quelque chose. Je suis gérante du magasin Bugarici, les vêtements Bugarici. Donc, ça me prend énormément de temps. Donc, le peu de temps que je peux passer à peindre, bien, je le prends. Fait que c'est rare que je calcule. Souvent, on se rend à des petites heures du matin, là, puis là, je me dis, OK, les yeux me ferment tout seul, on va arrêter ça, là. Mais, fait que c'est ça. T'sais, les dessins, ça va me prendre, maintenant, entre 2 à 4 heures, tout simplement, tout dépendant de où ce que je veux me rendre là-dedans, là.
Mon setup parfait de création, c'est souvent le soir. Je vous dirais que peut-être un minimum de 3 heures pour m'installer, me mettre dedans, à l'intérieur d'eux. Je me mets souvent de la musique. Mais ça dépend, tu sais, en étant super active d'un bord puis de l'autre, puis d'en entendre des sons d'un bord puis de l'autre avec les enfants, avec la vie. Des fois, j'aime le calme plat, mais souvent, il m'arrive quelquefois, pareil, de mettre de la musique, oui. Mais, tu sais, c'est pas... c'est de la musique assez tranquille, là. Je te dirais même déprimante, mais pour moi, c'est inspirant. Je crois que c'est réaliste de dire qu'on peut gagner notre vie en peignant, en étant artiste peintre au Québec, malgré le fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir se démarquer vraiment, de prendre aussi, je pense aussi d'être aussi discipliné d'une certaine manière, puis de voir à ces choses, puis d'être un tantinet égoïste là, dans sa vie, là, pour... il le faut. Ça c'est ce que j'ai pas présentement, mais qu'il va falloir que je travaille. On a tout le temps des choses à travailler dans la vie. Autant... fait, je pense que c'est réaliste. Oui, c'est réaliste. Mais je crois que c'est important de s'entourer d'artistes autour de soi quand tu es toi-même artiste. Mais il le faut. Il le faut, je crois. Avant, on habitait à Montréal. Puis à Montréal, bien, que tu ne sois pas entouré d'artistes, tu l'es d'une certaine manière, de toute manière, parce que tu te promènes dans les rues, tu vois toutes sortes de choses, tu es allumé par... Il y a trop de choses qui se passent autour. Donc, tu peux pas... Là, en étant dans une ville, à Salaberry de Valleyfield, bien, c'est plus difficile. Donc, oui, il faut s'entourer, mais je me suis tout le temps entourée d'artistes et surtout de musiciens. Donc, oui, c'est important. J'ai mon ami Pat Blacksmith, j'ai mon chum qui est tout feu, tout flamme dans plein de choses. C'est un artiste à part entière. Oui, c'est important de s'entourer, effectivement. Puis de se déplacer aussi, là. D'aller voir, de se promener carrément dans toutes sortes d'événements, que ce soit musique ou peinture, mais toutes les sortes d'art, c'est important je crois que c'est important vraiment d'aller chercher l'étincelle de tous les artistes autour de soi, là. C'est vraiment, ouais, je pense que c'est une recette gagnante là, quand tu t'entoures d'artistes, là, vraiment. Moi, les artistes qui m'ont influencée, je pourrais dire que tous les artistes en soi, là, bien, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut s'inspirer de, tu sais. Mais moi, Corneau, c'est un coup de cœur incroyable. Puis même sans... Tu sais, en fait, depuis que je suis jeune, je fais des portraits, mais tu sais, je connaissais pas Corneau, moi, là, étant jeune. Là, puis mes parents, ma mère est coiffeuse. Tu sais, il n'y a pas d'artiste dans ma famille, donc il n'y a pas personne qui m'a amené. Tu sais, regarde Corneau, quoi que ce soit. Mais Corneau, ça, c'est l'artiste en soi qui m'inspire et qui continue à m'inspirer malgré le fait qu'elle est décédée. Mais non, elle me touche vraiment, réellement. Dans ses toiles, il y a vraiment... je trouve il y a une lumière, oui, mais il y a une texture, il y a une profondeur. Tu sais, elle utilise tout texture, bon, couleur, oui, réaliste, puis elle a aussi de l'abstrait dans ses toiles. C'est mon coup de cœur, là, à tout jamais, là, vraiment. Ça ne délogera pas. On est passé de Montréal à Valleyfield. Ça a été un coup, là. J'ai encore... Oh oui, c'était difficile, je vous avoue. Mais l'idée, c'est que... Bien, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu que mon conjoint a arrêté la construction pour retourner dans les vêtements, puis dans tout ce qui est Marc Lessard, Bugarici, ça nous... Comment je pourrais dire? Ça nous permet de se promener dans tout ce qui est
événementiel où on rencontre toutes sortes d'artistes, même si c'est pas nécessairement des artistes visuels. Là. Effectivement, là, il y a quand même un réseau d'artistes ici à Valleyfield, mais on se regroupe pas aux 2 secondes et quart là, pour se voir puis se motiver ici et là. Puis moi, avec la vie que je vis présentement, en étant 100% quasiment au magasin, en travaillant gérante avec les vêtements Bulgarici, ça nous amène ailleurs. J'ai tellement peu de temps que je me concentre vraiment sur mon petit moi en ce moment. Puis, je focus alone, vraiment. Mais en fait, moi, présentement, en étant passée de Montréal en couple, tout simplement, en travaillant, en peignant, en exposant dans les restaurants, galeries. Puis par la suite, on a déménagé à Valleyfield. Moi, j'ai eu mes 3 enfants en 3 ans et demi, donc ça m'a donné un gros stop pour ce qui est de la peinture. Mais mon but présentement, c'est vraiment de faire une exposition, effectivement. Mais en fait, l'important, c'est d'en avoir, mais tout plein pour pouvoir présenter, que ce soit aux clients ou aux gens, tout simplement. Donc, mon but présentement, c'est de me monter une exposition. Oui, j'ai déjà exposé, fut un temps, mais avec toute la vie qui en découle durant ces dernières années, ça a été très difficile. Mais là, je reprends du mieux, là, puis je focus parce que je veux faire une exposition avec du crayon de plomb, beaucoup, avec plein de tableaux que je vais repeinturer, garrocher de la peinture. C'est important pour moi. Là, je focus pour faire une exposition. Oui, effectivement, vous allez me voir. Puis, je vais me promener. Puis, évidemment, il va y avoir du crayon de plomb, mais aussi avoir de la peinture et crayon de plomb sur mes toiles. C'est mon but. Puis, je trouve que c'est important de produire puis de s'exposer. Autant, par exemple, aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Puis je pense que, oui, les expositions, mais je connais beaucoup d'artistes qui ne font que fonctionner avec les réseaux sociaux, puis c'est aussi bon, puis c'est aussi... c'est effervescent, les gens en demandent, puis, tu sais, tout le monde est sur son téléphone, là, malheureusement, mais en même temps, heureusement. Il y a du bon et du mauvais, mais c'est très bon pour les artistes maintenant, puis je motive même des artistes qui ne veulent pas nécessairement aux réseaux sociaux. Non, tu comprends pas, là, le monde n'a plus le temps nécessairement de descendre puis aller voir l'exposition à telle heure, à tel moment. Donc, je pense que de faire un peu de tout, là, c'est la recette gagnante. Ouais, je crois que vu que la peinture, bien en fait, la peinture, c'est comme on disait, c'est vraiment un art ancestral. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui veulent avoir, tu sais, à cette heure, là, tout ce qui est infographie, bon, OK, on transforme les images, blablabla, on vend des images encadrées. Mais je pense qu'il y a encore une clientèle, puis des gens qui veulent avoir quelque chose d'unique, puis fait vraiment à la main. Il y en a qui cherchent ce genre de valeur-là, là, tu sais, qui est unique, tout simplement. Puis que, parce que, tu sais, veut pas, là, il y a du vécu là, dans ces toiles-là, tu sais, on touche, il y a de la texture, c'est pas... je pense, puis il faut que ça reste ça, mais je pense qu'il y a encore, un réseau de gens qui sont en amour avec cet art-là, là, tout simplement, mais elle a encore cette place. Genre, oui, je suis certaine. Moi, ce que je préfère faire, évidemment, c'est des gros formats. Des géants comme ça, j'en ferai à tous les jours. Ouais, j'aime ça, qu'est-ce qui est de gros et de plus gros que soi, tu sais, donc elle est pas mal plus grande que moi. Faut que je rembarque sur un petit tabouret, j'adore ça. J'adore quand ça bouge, je suis une fille super active, premièrement, là, fait que, tu sais, moi, il faut que, tu sais, puis rester comme ça, non, pas vraiment. Donc, oui, pour crayon de poulon, ça va, mais peindre avec des petits formats, ça m'intéresse pas, là, puis c'est pas quelque chose qui me fascine puis qui me fait triper.
De faire des murales, ça, je triperais solidement. Mais c'est sûr que, tu sais, on peut pas vendre ça à tous les jours, une grosse toile 5 pieds par 7 pieds. Premièrement, les maisons, c'est des centres de cave, OK, ça va. Mais il y a quand même des gens qui ont quand même typiquement la maison pour avoir ces gros formats-là. Et c'est ces clients-là que je recherche. mais ça reste que, tu sais, ça, c'est un de mes plus petits. 2 pieds par 3 pieds, ça va. Mais il faut qu'il y ait un visage. Il n'y a pas de paysage. Vous ne me verrez jamais faire des paysages. Mais vraiment, là, c'est sûr que moi, je tripe en gros. Prochainement, là, ça va être du plomb sur une toile en bois, là, en gros, là, que je triperais, du vernis, du repeint par-dessus. C'est ça, là. C'est ça, là. Je m'en vais vers, là, vraiment. Ouais. Ouais, j'adore tout ce qui est décadré. Ouais. Tu sais, ça laisse place à l'imaginaire de l'autre côté. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, c'est comme il y a une partie, puis le reste, bien, imaginez-vous là. Tu sais, tout simplement. J'adore le décadrer, oui, tout à fait. Oui, des plans de vie différents, là. C'est sûr que là, il n'y a pas de tout ici, là, mais effectivement, là, j'adore ça. Ouais. Bien, j'ai quelques toiles qui, pour moi, est très importante, dont un visage... noir et blanc, tout simplement. C'est une femme qui tient un verre. Cette toile-là m'a carrément fait triper. Je l'ai fait aussi en peu de temps. Ça m'a... Tu sais, ces toiles-là, ça veut dire que tu es en symbiose avec la toile, avec ton pinceau, puis ça y va tout seul, là, tu sais. Fait que ça... j'ai vraiment tripé faire cette toile-là. Puis ça m'a... puis même moi, je me suis... moi, je me suis impressionnée. 5 pieds par 5 pieds, puis elle est hot. Là, tu sais, je me suis dit, crème, c'est beau, tu sais. Si c'était pas moi qui l'avais fait, j'aurais tripé sa toile. Donc, ça, je pense que c'est un bon indice à dire. Je suis pas mal fière. Bien, celle-ci, les gens l'ont beaucoup aimée. En même temps, c'est parce que ça parle de moi, mon conjoint. Tu sais, elle a le tatou imprégné dans le cou là, de Bugarici. Ça c'en est une aussi. Puis, dont un autre qui est une femme de dos. Donc, il n'y a pas de... il n'y a pas de yeux. Il y a pas... on la voit de dos, mais on voit la douceur, la sensibilité à travers l'image, mais on ne voit pas du tout son visage. Puis, celle-ci, elle a été offerte aussi à une amie. Bien, ça a été un contrat, en fait, elle me l'a acheté, mais ça reste que... il y a beaucoup d'émotions dans cette toile-là. Pour moi, puis en même temps, c'est aussi le moment où je l'ai créée. J'étais dans une période de vie, puis ça m'a fait du bien, en fait, de la faire. Puis à cette heure, quand je la vois, en plus, on dirait qu'elle me réconforte. Ouais. Les genres de demandes qu'on me fait, bien souvent... il y a des choses à lesquelles je dis non aussi parce que ça me ressemble pas du tout. Mais en même temps, quand je vois que la personne, elle insiste un peu, ben je retransforme un peu le contrat, tu sais, à mon essence même parce que je veux que ça me ressemble, tout simplement. Mais c'est souvent aussi avec mais je te laisse libre là ou tu sais, mais je demande quand même, tu sais, c'est quoi tu veux projeter comme image, tu sais, où tu vas la mettre, hein? Qu'est-ce que tu veux faire sortir comme émotion. Bon, bien, premièrement, évidemment, un peu la couleur pour que ça fitte évidemment avec la pièce, mais c'est souvent avec l'émotion dans laquelle, puis en même temps, bien, je me fie aussi sur la personne même qui me donne le contrat. Tu sais, je veux que ça y ressemble aussi. Donc, c'est pas mal ça. Là. C'est comme un tout. Là. Puis je finis par faire quelque chose qui leur plaît. Mon influence, l'influence que j'ai à travers ce que je vis présentement, effectivement, il y a des choses qui en ressortent. Tu sais, je pense que je peindrais pas ce que je peins présentement si je vivais pas telle affaire. Tu sais, comment je pourrais dire? Les dernières images que j'ai conçues, c'est souvent des femmes pensées ou des femmes où il y a comme un genre de mystère, puis on dirait qu'elle songe ou ça l'amène à des genres de réflexions, mais c'est pas mal là, j'en suis, parce qu'en même temps, j'essaie aussi de prendre une pause parce que avec tout ce que je vis présentement, j'ai de la misère à faire des pauses. Fait qu'on dirait que je stoppe le temps avec la femme qui est soit comme ça ou avec une certaine image qui... Mais en fait, les gens autour de moi me le disent aussi, tu sais. « Ah, Marjorie, ouais, tu viens de peindre ça, finalement, ça te ressemble un peu. » Puis les gens
Puis le pire, c'est que je me peins pas. Je vais peut-être finir par me peindre à un moment donné, par contre, tel que mon chum qui conçoit ses vêtements puis qui met sa face, ses chandails. Puis là, des fois, je me dis, ben si je me peins, on a l'air de beau. Hein? Mais encore là, des fois, puis c'est plus facile parce que le modèle, tu l'as, là, tu sais, là. Fait que j'ai pas besoin d'aller chercher un modèle pour prendre photo ou quoi que ce soit. Mais en même temps, j'aime mieux des photos aussi sur l'instant puis sur le moment, là, tu sais, trop seté, ça marche pas, là. Mais je crois réellement qu'il y a une influence sur qu'est-ce qu'on vit tous les jours, effectivement. Pour les prochaines années, vous devez me souhaiter, vous devez me souhaiter d'avoir du temps. Tu sais, du temps, là, tu sais, du temps pour peindre. Puis, de l'inspiration, mais moi, ce que je me souhaite à moi-même, c'est ça, c'est d'avoir du temps, effectivement, mais je veux faire une exposition, ça, c'est sûr. En fait, je veux juste comme produire à fond pour pouvoir m'exposer un peu partout avec mon style, mais là, j'essaie de focusser sur mon style parce que je touche un peu à tout, puis ça va... je pense que cette année, c'est une bonne année pour moi, puis ça va y aller. Avec tout le background, tu sais, veux pas, on est comme des humains, on vieillit avec notre art, mais en même temps, on vit toutes sortes d'événements, puis on accumule, puis après, on se rend compte que là, c'est là, faut que ça se fasse, là, tu sais, Puis là, je vois ça aussi autrement, mais effectivement, dans les prochaines années, vous allez me voir partout. Je veux exposer Montréal, faire des événements, peinturer, d'être entourée, en fait, plus d'artistes. Fait que, ouais, c'est ça. Puis d'aller voir des shows, c'est ça, je veux vivre artistiquement.